En fait, la dernière fois, j'ai écouté une vidéo. Dans cette vidéo, la personne faisait des reproches. La personne faisait des reproches de style communautaire. La personne disait que les Africains n'aiment que le gratuit. Que les Africains n'aiment pas payer des produits fabriqués par les gens de la communauté. Et moi, ça m'a paru un tout petit peu bizarre. Ça m'a paru bizarre simplement parce que je me suis dit, si les gens n'achètent pas les produits fabriqués par la communauté, peut-être parce que les gens de la communauté ne se comportent pas comme des professionnels. De fil en aiguille, on a posé la question à la personne. Il y a une personne qui a posé la question. Je l'ai acheté tes produits, je suis allé sur ton site, il n'y avait rien. Et la personne a répondu, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de stock. Je me suis dit, mais c'est là le cœur du problème parce que tu peux venir blablater, tu peux venir pleurnicher. C'est pour cette raison que je me suis dit, quand une femme parle, il faut faire très attention. Parce que la femme va venir, elle va se plaindre, elle va blablater, elle va dire tout et n'importe quoi. Mais nous sommes des hommes, nous sommes dans le concret. On se pose la question. Tu veux bien que les gens achètent tes produits. Oui, mais si tu n'as pas de produits, tu veux bien que les gens achètent tes produits. Mais à partir du moment où toi-même tu ne crois pas à tes produits, à partir du moment où toi-même tu ne te comportes pas comme une professionnelle, à partir du moment où toi-même tu n'as pas foi en toi, comment veux-tu qu'une tierce personne, comment veux-tu que les gens viennent acheter des produits? Et c'est pour cette raison que je me dis que c'est toujours compliqué de discuter avec les femmes. C'est compliqué de discuter avec les femmes parce qu'elles n'ont pas de stratégie. Leur stratégie, c'est de fonction. Ce sont des stratégies émergentes. Les stratégies émergentes sont des stratégies qui n'ont pas été planifiées, qui n'ont pas été abouties. Donc on avance, on ne sait pas pourquoi on avance. On regarde l'environnement avec les yeux comme les yeux de poisson. On pense que l'environnement est figé, mais non. On est dans un environnement complexe, on est dans un environnement compliqué, on est dans un environnement ultra concurrentiel. Quand tu mets sur un marché un produit, sache que tôt ou tard, les entreprises concurrentes dans un domaine bien précis vont répondre. Ils vont répondre parce qu'ils ne veulent pas lâcher de part du marché. Tu viens dans un domaine bien précis. Il faut qu'en amont que tu aies fait une étude de marché. C'est pour cette raison que je discutais avec une fille. Je lui ai dit, pour le moment, tu n'es pas encore prête. Quand tu seras prête, on parlera de projet, on parlera de business, on parlera de lancer des produits sur le marché. Mais à partir du moment où je pense que tu n'as pas encore des armes, tu entreras dans le marché, tu vas te faire bouser. Tu vas te faire bouser, après tu vas finir par comprendre que j'avais raison. C'est pour cette raison que j'ai dit, on va aller progressivement. On va déjà essayer de savoir c'est quoi une stratégie. Lorsqu'on saura c'est quoi une stratégie, alors on va essayer de faire des études de marché. Lorsqu'on fera des études de marché, alors on va essayer de formuler ta stratégie, la concevoir et la mettre en place. Lorsqu'on la mettra en place, alors tu sauras qui tu es. Tu sauras la nature de ton entreprise, tu sauras tes objectifs. Lorsque tu sauras tes objectifs, alors tu vas essayer de comprendre comment fonctionnent tes concurrents. Qui sont tes concurrents? Quelles sont leurs valeurs? Quel est leur positionnement? Lorsque tu sais leurs valeurs, leur identité, leur positionnement, après maintenant tu vas essayer, toi, dans ton fond intérieur, essayer de voir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quels sont les avantages concurrentiels qui vont te permettre de la fois soit de dominer les coûts, soit de travailler sur un produit d'entrée de base et de faire des améliorations, quitte à ce que ton produit se diversifie. Mais il faudra que tu saches à le domaine d'activité là où tu veux exercer. Il faudra en plus que tu fasses une segmentation géographique pour savoir dans quel secteur géographique tu dois te positionner, parce que quand tu débutes quelque chose, tu ne peux pas avoir un rayonnement régional, national, donc tu ne peux pas aller jouer dans la cour de grand. Donc c'était juste pour vous dire qu'il faut déjà que les gens se professionnalisent. Les gens veulent faire des choses qui sont au-dessus de leur potentialité et de leur niveau. Tu ne peux pas te lancer dans un marché, tu ne peux pas juste en comptant sur l'aide de la communauté. Mais les gens ne vont quand même pas acheter. Mais quand tu achètes un produit, tu achètes quoi? Est-ce que tu achètes juste les caractéristiques du produit? Tu achètes ce que le produit t'apporte. Tu as ce côté utilitaire. Tu n'achètes pas le produit parce que tu veux faire plaisir aux gens.